Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Alors aujourd'hui je vais customiser des objets que j'ai été chiner dans un magasin de deuxième main et le résultat est juste dingue. Alors comme vous le savez, moi je suis une grande fan de décoration, donc de toutes les marques de déco, des grandes chaînes ou autres, on connaît tous. Mais ce que j'aime aussi, c'est de me rendre dans les magasins de deuxième main, dans les brocantes, dans les donneries. Je regarde beaucoup les sites internet de deuxième main également et j'adore me rendre là-bas pour trouver des objets à customiser, pour trouver des objets auxquels je peux donner une seconde vie et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors il y a quelques jours, je me suis rendue dans le magasin de deuxième main le plus proche de chez moi, c'est Les Petits Riens. J'étais faire un petit tour pour voir s'ils avaient des chouettes objets à customiser. Je vous mets quelques stories juste ici de quand je me suis rendue dans le magasin, j'avais partagé tout ça sur Instagram et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du choix. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les 3 customisations. Voici les 2 cruches que j'ai trouvées au Petit Rien. Celle-ci je l'ai payée 1,50 € et celle-ci 2,50 €. Bon comme ça elles sont pas terribles et pas très actuelles, mais vous allez voir, on va les peindre et ça va être canon. Après avoir fait un mélange de peinture pendant je ne sais combien de temps, je vais venir y rajouter de la baking powder. Vous devez vraiment y aller à tâtons, ça sert à rien de mettre tout le paquet en une fois. Moi j'y vais petit à petit. Voilà, je mets environ ceci pour commencer. Et ensuite je viens tourner et vous allez voir que la peinture va gonfler. C'est très très marrant. Alors j'en rajoute encore un petit peu. Voilà, vous pouvez voir que la peinture a gonflé. Au final j'ai presque mis un demi-paquet. Je vais d'abord peindre la plus petite cruche. Alors ce qui est hyper chouette, c'est que la peinture est déjà très épaisse. Donc on voit pas au travers, à mon avis je vais devoir mettre qu'une seule couche. Bien sûr vous pouvez prendre un pinceau un petit peu plus gros que le mien, mais c'est tout ce que j'avais chez moi, donc voilà. Alors je vais peindre ma deuxième cruche, j'ai fait pareil, j'ai refait mon petit mélange, j'ai utilisé le même beige que celle-ci dans laquelle j'ai rajouté du blanc. J'ai remis de la baking powder dedans et là j'attends que ça gonfle pour venir peindre ma cruche. Ça y est, la peinture a gonflé. Je viens simplement l'appliquer sur la cruche comme tout à l'heure. La couleur est vraiment canon. À mon avis ici, il va me falloir 2 couches. Bon, j'applique ça vraiment comme une barbare, mais j'essaye de garder toujours le même sens pour l'appliquer. Voilà, j'ai peint mes 2 jarres, je vais voir ce que ça donne une fois sec. Ici j'ai l'impression que celle-ci est un petit peu trop rose, mais à mon avis ça va rendre différent une fois que ce sera sec. Je vais aller nettoyer mon pinceau, je laisse tout ça sécher et on se donne rendez-vous dans quelques heures. Alors, mes petites jarres sont sèches, il faut vraiment pas se fier à la couleur avant qu'elles ne soient pas sèches parce que je pensais que ça allait pas être très joli et au final en séchant les teintes sont juste canon. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une seconde couche des 2 côtés, je vais la laisser sécher et par la suite je vais pouvoir les garnir de fleurs. Alors pour ce do it yourself, je vais utiliser le panier que j'ai trouvé tout à l'heure chez Les Petits Riens. Il m'a trouvé 4,50 €. Je vais le customiser en utilisant des perles de bois, une paire de ciseaux et de quoi attacher les perles. Moi j'ai simplement pris un petit morceau de fil de fer qui traînait. Vous pouvez prendre de la corde, du fil de pêche, n'importe quoi. Il faut juste prendre quelque chose que vous avez sous la main. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va venir enlever cette anse. Je suis pas vraiment fan, donc je viens simplement la couper avec une paire de ciseaux. Ce qu'on va faire avec les perles, vous l'avez compris, c'est qu'on va créer une nouvelle anse pour le panier. Pour ça c'est hyper facile, on va simplement les enfiler sur notre fil de fer. Voilà, j'ai enfilé toutes les perles. Vous prenez le nombre de perles que vous voulez. Moi j'avais envie d'une anse assez large, donc j'en ai pris plus ou moins 25. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais simplement venir la fixer avec mon fil de fer autour du panier. Voilà, c'est hyper pratique et c'est hyper facile à faire. Et voilà, le tour est joué, c'était hyper facile et en un claquement de doigts, j'ai un panier un petit peu plus sympa et un petit peu plus design qu'avant. Alors pour ce do it yourself, vous aurez besoin d'une cruche. Ceci est une cruche que j'avais achetée lors d'un précédent passage chez Les Petits Riens il y a déjà quelques semaines. Je l'avais aussi peinte avec la technique que je vous ai expliquée juste avant. Et je vais la customiser pour lui rajouter un petit truc en plus. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un pistolet à colle, mais ça c'est facultatif, et de raffia. Alors pour commencer, je viens mettre un petit point de colle chaude juste ici et je viens fixer mon raffia dessus. Donc ensuite on va simplement venir tourner le raffia
tout autour de la anse de la cruche. Donc c'est hyper facile, c'est vraiment à la portée de tous. De temps en temps vous pouvez rajouter un petit point de colle chaude en pistolet pour être sûr que tout tienne bien. Alors pour la fin c'est pareil, on va simplement venir mettre un petit point de pistolet à colle pour être sûr que tout tienne bien, et puis ensuite on viendra passer le raffia dessus et couper ce qu'il reste. Alors voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est hyper facile. Je pense que ce sont des do it yourself que vous pouvez tous faire chez vous, même si vous ne vous sentez pas l'âme d'un créatif. Franchement, allez-y, lancez-vous. Après, vous vous sentirez beaucoup trop fier de vous. Vous aurez donné une seconde vie à un objet. Et ensuite, vous pourrez dire, voilà, ça c'est moi qui l'ai fait et c'est juste tellement gratifiant. Alors dites-moi en commentaire lequel de ces 3 do it yourself vous avez préféré, lequel de ces do it yourself vous allez reproduire chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous refaites l'un ou l'autre de ces do it yourself ou d'une autre vidéo. Vous pouvez me les envoyer en message privé sur mon compte Instagram ou par mail sur hello@idoitmyself.be. Je suis toujours ravie de voir ce que vous réalisez chez vous. Alors je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo do it yourself. J'ai plein d'idées, je suis hyper motivée cette année. En attendant, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram où vous pouvez suivre mes stories journalières. J'y poste aussi des petits do it yourself que je réalise rapidement. J'y montre mes inspi déco, les petits changements que je fais dans la maison. Donc voilà, si vous êtes fan de déco, je vous invite à me suivre là-bas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube.